Monsieur, dame, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Édition que nous débutons avec le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey qui était en visite ce matin sur la route Gamkale-Saga qui est en plein réaménagement. Le maire président de la délégation spéciale de la ville de Niamey était satisfait des niveaux d'avancement des travaux. Le compte rendu avec Ralia Sami et Kantama Ibrahim. Cette visite terrain, entreprise par le maire, président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, s'inscrit dans le cadre du contrôle des travaux de réaménagement engagés sur la route Gamkale-Saga. Ce tronçon jadis impraticable bénéficie aujourd'hui d'un réaménagement dans le cadre du programme Niamey-Niala initié par les autorités en place. Les populations locales doivent prendre en main le destin de leur quartier. C'est ce que nous recherchons et je pense que la volonté y est. La volonté s'est exprimée par leur mobilisation, par leur présence aujourd'hui, mais aussi par les idées, les suggestions aujourd'hui que j'ai entendues qui sont pertinentes et que nous, au niveau de la ville de Niamey, nous allons nous atteler pour les prendre en compte très rapidement pour que Gamkale, Saga, tous les quartiers de la ville de Niamey puissent vraiment être des lieux agréables. Et c'est cela Niamey-Niala. Niamey-Niala va aux profondeurs des quartiers. Niamey-Niala, c'est aussi l'implication, c'est aussi la responsabilisation des populations individuellement prises. Et je pense que Gamkale l'a compris, je pense que Saga l'a compris, et bien dans d'autres quartiers de la ville de Niamey, je crois qu'il y a une dynamique là et que nous, au niveau de la ville de Niamey, nous sommes en train de nous investir pour accompagner, pour soutenir ces dynamiques, pour que enfin la ville de Niamey puisse être une ville modèle, une ville où les acteurs locaux sont mobilisés pour prendre en charge les défis qui se posent à nous. Non, vous savez, nous sommes en saison des pluies, hein. Ce n'est pas un ralentissement, mais ils ont mis l'accent sur des travaux sur les ouvrages avant l'installation complète de la saison des pluies. Parce que ces ouvrages-là, s'ils ne s'investissent pas maintenant, en août, ça va être délicat. Donc voilà, donc les travaux avancent très bien. Et l'entreprise m'a signifié qu'ils vont les finir dans les délais requis. Profitant de la présence du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey dans leur quartier, les jeunes riverains ont soumis leur doléance. Le maire central, à propos du commissariat qu'on voulait faire, et on n'a pas de localité. Actuellement, on n'a pas de localité. Donc on aimerait que vraiment qu'on nous appuie pour qu'on puisse mener à bien nos travaux. Cette visite a ainsi permis au président de la délégation spéciale de la ville de Niamey de constater que les travaux de réaménagement de cette route avancent normalement et qu'ils vont finir dans le délai prévu. Une fois ces travaux terminés, cette route constituera un ouf de soulagement pour les riverains des quartiers Gamkale et Saga et aussi pour tous les usagers. Vivement donc la fin de ces travaux. La suite de cette édition avec le bureau exécutif national de l'Association des consommateurs des services de banque et secteur financier a rendu public ce matin une déclaration de presse. Plusieurs aspects de prestations bancaires et financières au Niger étaient au menu de cette déclaration. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration avec le président de la dite association. Le bureau exécutif de l'Association des consommateurs des services de banque et secteur financier, après examen de la situation qui prévaut dans les institutions bancaires et financières, fait la déclaration suivante. Sur la convention des comptes, demande aux banques le respect strict de la disposition de la convention des comptes selon laquelle toute ouverture de compte à vue ou à terme doit faire l'objet d'une convention écrite entre le client et son établissement de crédit. Cette convention, dont copie remise au client, doit notamment préciser les conditions de fonctionnement et de clôture du compte. Sur l'embouteillage des clients pendant la période de paye, à ce niveau, le bureau exécutif de l'Association des consommateurs des services de banque et secteur financier recommande aux banques de prendre toutes les dispositions idoines pour mettre fin à cette situation en multipliant les guichets de paiement
et en généralisant l'installation des distributeurs des tickets d'ordre d'arrivée des clients au niveau des autres agences de l'intérieur. Sur le déblocage des crédits, le bureau exécutif de l'Association des consommateurs des services de banque et secteur financier dénonce la lenteur exagérée des banques dans le montage, la mise en place et le déblocage des crédits à court et long terme. Sur les guichets automatiques, l'association constate avec amertume un dysfonctionnement sempiternel qui se traduit par de fréquents débits à tort, des captures de cartes, des manques de provisions ou des pannes. Sur la délivrance de domiciliation de salaire, étant entendu que seul Niamey délivre les domiciliations de salaire pour tous les agents publics, le bureau exécutif de l'Association des consommateurs des services de banque et secteur financier recommande la décentralisation de sa délivrance au niveau des trésors régionaux. Sur la transmission des récapitulatifs annuels des commissions, taxes et services prélevés sur clients. À ce sujet, l'association constate le non-respect par les banques de cette disposition. En conséquence de quoi, l'association entend interpeller qui de droit. Intéressons-nous à présent au marché de lait qui, en cette période hivernale, est confronté à plusieurs difficultés. Le constat dans ce reportage. Un adage populaire dit qu'après la pluie vient le beau temps. Mais dans le cas des commerçants du marché d'Oulé, anciens pensionnaires du marché Djemagui, l'expression correcte serait plutôt après la pluie, le calvaire. Une nouvelle saison pluvieuse, mais toujours c'est à des voies quasi impraticables, avec son cortège de désagréments qu'ont à faire clients, commerçants et tous ceux qui d'une manière ou d'une autre se rendent dans ce marché. La situation persiste et c'est loin d'être par faute de réaction de ces anciens du marché Djemagui qui n'ont cessé de lancer des vifs cris de cœur à l'endroit des autorités compétentes qui, à en croire leurs propos, les avaient délocalisés vers ces sites avec la ferme promesse de les mettre dans les meilleures conditions qui soient. L'un dans l'autre, le marché d'Olé et avec lui l'ensemble de ses fréquentations végètent dans une situation déplorable, surtout avec l'hivernage qui commence à se pointer sérieusement. Et il relève de l'urgence que les autorités compétentes réagissent aux cris de cœur multiples des pensionnaires de ce marché afin de les mettre dans des conditions respectables. Au volet reportage de ce journal, intéressons-nous aux bienfaits de l'acacia appelé le nep-nep. Allons à sa découverte dans ce commentaire de Aïda Clément. Le nep-nep ou graine d'acacia nilotica, encore appelé bagarois en Hausa ou banisé en Zarma, utilisé depuis des générations par nos grandes-mères. Cet arbre est originaire de l'Afrique tropicale, mais il est aussi présent en Afrique de l'Ouest. Le nep-nep a des multiples vertus thérapeutiques, antipaludéens et anti-inflammatoires. En dehors de son utilisation dans la médication traditionnelle, ce fruit est aussi utilisé dans les fabrications des médicaments modernes. Au Niger, les Hausa utilisent la graine grillée comme aliment alimentaire. Cette plante a des forts taux de tannines et ses grains riches en sodium, potassium, magnésium et protéines. La poudre de bagarois est très efficace pour soigner le rhume, le mal de gorge, le maux de dents, les caries dentaires, la fièvre et plein d'autres. Il faut noter que le nep-nep est une plante qui pousse dans la nature sans aucune difficulté et très utilisée par les femmes pour leur beauté et pour leur confort physique. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et bon week-end. Au revoir. Discours
programme du candidat Salou Jibo, l'art de ménager la chèvre et le chou. C'est le très difficile exercice que tente le général Salou Jibo, ancien chef d'État et candidat aux prochaines présidentielles. Nous apprend à sa une le nouveau républicain pour qui il a été investi le 28 juin dernier par le parti PJP Génération Dobara, qui signifie dans une de nos langues ingéniosité mais aussi débrouille. Dans son discours d'investiture, le tombeur du président Tanja affirme que son parti ne voit en aucun parti, en aucun homme, un ennemi. C'est grand selon le journal et ça permet aussi de ratisser large. Cela aurait eu l'effet escompté si le candidat Salou n'avait pas eu une vie avant, s'il n'avait été un homme sur la planète Terre et au Niger, où la rancœur est d'une ténacité qu'on retrouve difficilement ailleurs, s'il n'a pas de comportement bien trempé du Sahélien qui s'enflamme pour très peu, estime le journal, pour qui la rudesse du climat certainement. À la une du canal déchaîné cette semaine, opposition politique, la marche à volo. L'opposition politique nigérienne est visiblement en manque de stratégie viable et d'inspiration, comme le prouvent les sorties médiatiques les unes les plus alambiquées que les autres. Les militants qui croyaient à la bonne foi et à la détermination de leurs leaders sont aujourd'hui, selon le journal, déboussolés et peu convaincus de la démarche empruntée par les structures qui la composent. Entre la roublardise des uns et le manque de perspective pour les autres, l'opposition politique démontre aujourd'hui, selon toujours le confrère, son incapacité à offrir un programme politique cohérent au peuple nigérien. Tout se résume à la recherche effrénée du pouvoir, juste le pouvoir et rien que le pouvoir. Pendant ce temps, le Hérisson lui rapporte une crise au modèle Faloumana Africa, le plan B des Soumana Sanda et consorts. Et si demain, le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne Faloumana Africa revenait à Oumarou Noma, Soumana Sanda et consorts pensent à cette éventualité. Ils auraient en main leur plan B selon le confrère. Qui aura la légitimité du modèle Faloumana, s'interroge le confrère, pour qui la question est à ce jour pendante devant la justice. Chacun des deux camps en procès espérant avoir la vérité. Jusqu'à quand la crise interne au sein du parti au symbole de cheval ailé connaîtra son épilogue, s'interroge le journal, qui estime que le jugement dans le fond de l'affaire qui divise les humanistes n'a pas encore connu sa sentence en première instance. L'attente risque donc, selon le confrère, de s'éterniser pour les deux camps, car à moins qu'un des protagonistes ne se décide à lâcher le morceau, c'est parti pour l'interminable procès, c'est-à-dire jusqu'à la cassation. C'est donc une procédure judiciaire qui prendra son temps à se dérouler. À ce niveau, estime le confrère, rentre en jeu le plan B de Soumana Sanda et consorts, qui ne se voit pas dans le rôle de dindon de la farce. En termes plus clairs, les partisans de Hama Amadou, comme Emma à s'appeler les adversaires de Oumarou Noma, n'entendent pas être laissés sur les carreaux lors des prochaines élections. Si la crise à Lumana venait à s'enlisser, sous quelle bannière se présenteront les familles fondatrices de Niamey, s'interroge le journal. Le journal La Griffe lui rapporte à sa une malaise autour du processus électoral. Un dialogue politique inclusif s'impose selon le confrère. Au fur et à mesure qu'on s'approche des prochaines échéances électorales, le climat politique nigérien se chauffe, nous apprend le confrère, faisant craindre une véritable implosion. Nombreux sont les observateurs qui pensent que la meilleure façon de prévenir une nouvelle crise politique est d'engager un dialogue impliquant l'ensemble des acteurs afin de s'entendre sur l'ensemble du processus électoral. Et à propos du point de presse du Premier ministre, la roue de l'histoire rapporte à sa une les vérités qui fâchent l'opposition. Le Premier ministre, chef du gouvernement, président du Conseil national de dialogue politique CNDP, était face à la presse le samedi 4 juillet 2020. Cette sortie médiatique intervient après la réunion houleuse du CNDP tenue le vendredi 3 juillet 2020 et qui a statué essentiellement sur le processus électoral en cours dans notre pays, nous
nous apprend le journal, pour qui l'occasion a été mise à profit par le Premier ministre pour d'abord planter les décors sur l'évolution du dialogue politique qui va de pair avec celle du processus électoral dans le respect des délais tels que fixés par la Constitution et le Code électoral, a indiqué Birji Rafini avant de dérouler le processus électoral tel qu'il a été conduit avec la participation active de l'opposition, notamment sur la réforme du Code électoral et la représentation des groupes au niveau de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le confrère poursuit que le processus était bel et bien inclusif et consensuel avant que l'opposition ne fasse curieusement un retournement spectaculaire, optant pour le boycott systématique et criant sur tous les toits un processus unilatéral. Un rappel que le Premier ministre a tenu à faire et qui apparemment a fâché l'opposition qui, à travers la sortie médiatique de certains de ses ténors, a eu l'outrecuidance de nier tout paraphe d'un quelconque document. Plus loin dans ses colonnes, le journal La Griffe nous apprend qu'à la réunion du CNDP boycottée par l'opposition politique, la CENI propose des élections locales et des législatives partielles pour la diaspora le 17 janvier 2021. Lors de la réunion du CNDP tenue le 12 juin 2020, le président de la CENI avait émis, selon le confrère, des réserves sur le respect de cette date du 1er novembre et le vote de la diaspora pour les élections générales présidentielles et législatives. Le doute vient donc d'être levé avec l'annonce de la date du 17 janvier 2021 pour la tenue des élections locales et des législatives partielles pour l'élection des 5 députés de la diaspora, nous apprend le journal, pour qui la date du 17 janvier est, selon le président de la CENI, Maître Issa Kassouna, en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales du Niger et du Code électoral. La date du 17 janvier 2020 se situe entre les deux tours des élections présidentielles, dont le premier tour est couplé aux législatives. Selon toujours le confrère, cette proposition de la CENI n'est visiblement pas acceptée par toutes les parties prenantes, notamment l'opposition politique qui boycotte les réunions du CNDP. Aussi, ajoute le journal, une importante frange des partis membres de la majorité au pouvoir réclame-t-elle la tenue des élections locales avant les législatives et les présidentielles. Ceci pour jauger, selon le confrère, le terrain lors de ces élections de proximité avant d'affronter la dure épreuve des élections générales. Puis, à quoi jouent les députés de la majorité? S'interroge en gros le Nouveau Républicain dans sa parution. Le Nouveau Républicain qui rapporte que c'est avec un sentiment de regret et d'amertume que les Nigériens ont suivi la semaine dernière au cours de la session budgétaire le régime manifeste de la proposition de création d'une commission d'enquête parlementaire sur la commercialisation et l'attribution des permis pétroliers au Niger. La proposition d'enquête en question est, selon le confrère, la résultante des mauvais témoignages du ministère du pétrole qui parviennent aux députés signataires, et ce à divers niveaux, et qui font état de détournements les plus inimaginables dans l'attribution des permis pétroliers au monde, de surfacturation, des fausses commandes qui ont rendu milliardaires dans un laps de temps certains agents du ministère du pétrole, toutes choses que le partenaire chinois avait tenté de décrier il y a quelques mois, mais qui malheureusement, selon le confrère, n'a pas fait l'objet d'attention ni du président de la République, encore moins de la haute autorité de lutte contre les infractions assimilées. Le journal estime que les députés signataires voulaient tout juste mettre au courant les Nigériens, notamment la façon dont notre pétrole est géré depuis presque 10 ans, et situer les responsabilités. Mais pour quel intérêt mesquin l'Assemblée nationale a refusé d'enquêter sur la gestion peu orthodoxe de notre pétrole, dont presque personne ne voit l'utilité 10 ans après l'exploitation? S'interroge de son côté le journal L'Actualité, pour qui l'on retiendra que les députés ne sont pas sincères avec eux-mêmes pour avoir bloqué manifestement un processus d'intérêt national qui puisse apporter lumière sur l'attribution des permis miniers et la commercialisation de notre pétrole. S'il y a parmi eux, selon le confrère, ceux qui sont impliqués dans cette nouvelle mafia des renaissants et qui ont pour mission de laver et sauver vaille que vaille le goût du pétrole de tout soupçon avant l'enquête préliminaire,
alors qu'il se détrompe, car la commission chargée des affaires économiques et du plan a déjà fourni un effort et l'échec n'annule pas la valeur de l'effort accompli, estime le confrère. Que les députés le veuillent ou pas, les Nigériens ont le droit d'être informés sur la gestion du pétrole qui éventuellement pourrait nous cacher des graves manquements plus regrettables que ceux observés au niveau du ministère de la Défense nationale, écrit le journal. Au journal La Griffe d'ajouter qu'en agissant comme ils l'ont fait, ce député du MNSD Nassara et ses collègues des autres partis de la mouvance présidentielle ont privé les Nigériens d'une belle occasion pour savoir comment le pétrole de leur pays a été géré depuis le début de son exploitation en 2011. Si une commission d'enquête parlementaire était mise en place, elle allait sans doute dire aux Nigériens si oui ou non ils ont raison de demander la réduction des prix du carburant qui fait partie des plus chers de la région. Si cette commission avait été acceptée par le député Lamido Aruna et ses autres collègues qui se sont opposés à sa création, le journal estime qu'elle allait sans doute permettre aux Nigériens d'avoir une idée des montants mobilisés dans la vente de leur pétrole et l'utilisation qui a été faite de ces montants, surtout que la Constitution a prévu qu'un pourcentage des ressources tirées des richesses minières et pétrolières soit affecté aux secteurs sociaux de base comme la santé, l'éducation et l'agriculture, entre autres. Et c'est sous le titre « Qui a peur d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion du pétrole ?» Puis, en matière de santé, nous apprenons du journal Le Temps que le Niger a été honoré et félicité par l'Organisation mondiale de la santé OMS. La crise de Covid-19 a été révélatrice d'un potentiel du Niger en matière d'innovation et de création, écrit le confrère, pour qui la forte capacité d'adaptation de la population à la rupture de certaines normes sociales, fermeture des lieux de culte, interdiction de se serrer les mains, etc., et la résilience du système de santé du Niger, malgré la modestie des moyens. Force est de reconnaître que le ministre de la Santé publique, Dr Idil Yassou Menassara, a une fois encore été félicité et encouragé par l'Organisation mondiale de la santé OMS et plusieurs institutions internationales du secteur de la santé pour la brillante réaction et la gestion professionnelle de cette pandémie de Covid-19 au Niger, nous apprend le confrère. Ainsi, il fait honneur à la patrie depuis son arrivée à la tête de ce ministère stratégique. Il imprime sa marque et impose sa vision de ce que doit être le système de santé pour un Niger émergent, à savoir faire en sorte que chaque Nigérien et chaque Nigérienne puisse accéder légitimement à la couverture sanitaire universelle. C'est du moins le pari que tente de gagner cet illustre membre de la noble corporation que constitue le corps des médecins. L'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi le Hajj 2020. Et à propos de ce sujet, l'on apprend du nouveau républicain que l'Arabie Saoudite annonce de nouvelles mesures restrictives. Des milliers de musulmans à travers le monde attendent de savoir s'ils pourront et comment effectuer le Hajj 2020 cette année. Et face à cette conjoncture difficile que traverse le monde entier en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus, l'Arabie Saoudite a annoncé plusieurs mesures restrictives de prévention et de précaution pour contenir la propagation du Covid-19, interdisant notamment les rassemblements des pèlerins lors du Hajj 2020, nous apprend le journal qui continue. Outre l'interdiction des rassemblements de pèlerins, il ne sera pas possible de toucher la Kaaba et des mesures de distanciation sociale seront mises en place selon un document du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies. Pour rappel, en juin dernier, l'Arabie Saoudite avait décidé que seul 1 millier de fidèles et uniquement aux résidents en Arabie Saoudite pourront effectuer le grand pèlerinage de la Mecque fin juillet. Ils devront être âgés de moins de 65 ans et se mettre à des tests avant leur arrivée. Braconnage dans la région de Zander, une quarantaine de gazelles d'orcas tuées par des braconniers nous apprend la roue de l'histoire dans sa parution. Une quarantaine de
gazelle Dorcas, une espèce en voie de disparition, a été massacrée par des braconniers dans la réserve naturelle, ont annoncé le lundi 7 juillet les services de l'environnement nigérien. C'est le pire massacre commis dans la réserve. Avant, c'était à petite échelle, une gazelle par-ci, une par-là. Ils ont abattu une quarantaine de gazelles Dorcas, a déclaré à l'AFP Maman Hamidou, le directeur régional de l'environnement de la région de Zender, qui abrite une partie de la réserve, une des plus grandes d'Afrique. Les auteurs du désastre, 4 braconniers, tous des habitants de la zone de la réserve, ont été arrêtés et écroués grâce aux informations données aux équipes des forestiers par des membres des communautés locales impliqués dans la gestion de la réserve, a expliqué Maman Hamidou. Les carcasses des bêtes qui ont été saisies lors d'une vaste opération ont été présentées à la presse en présence du gouverneur de la région, M. Issa Moussa. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.